Mais nous voulons honorer le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui a fait que le monde nous découvre. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre une prière d'autorité en ce moment. Là où tu es, prends l'autorité de chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu enseigné, tout esprit qui est venu pour nous troubler, pour nous distraire. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Éternel, les armées, Père de gloire. Seigneur, tu es Dieu. Je viens, Seigneur, prendre l'autorité par le pouvoir que tu m'as confié, de chasser tout esprit de l'ennemi enseigné. Car on a fait un niveau dans ce Seigneur. Et ta présence règne, Seigneur, au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous prenons l'autorité vers tout esprit de l'ennemi. Tout esprit satanique, qui attaque l'ennemi, Seigneur. Toutes les personnes qui ne sont pas venues, Seigneur, que ces choses ont été mises, Seigneur. Seigneur, je chasse tout l'ennemi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions, Dieu. Chasse tout esprit, Seigneur. Chasse tout esprit. Chasse toutes les mauvaises tensions. Chasse tout esprit, Seigneur. Tout esprit mauvais, chasse dans les noms du Seigneur. Tout esprit mauvais, chasse. Tout esprit mauvais, chasse. Tout esprit mauvais, chasse. Tout esprit mauvais, chasse dans les noms du Seigneur. Alléluia. Tout esprit mauvais, chasse dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Tout esprit mauvais, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous enlever le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Yahweh. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom Adonai. Nous élevons ton nom plus haut. Au
Merci Seigneur. Nous allons célébrer aujourd'hui la femme. Et nous sommes décidés en tant que femmes de célébrer notre Créateur. Sans plus tarder, nous allons partager la parole. Quand j'appelle Maman Patience, l'élu qui va nous donner une bonne parole, va partager la parole du Seigneur avec nous. Je vous demande d'acclamer, de pousser le cri de joie. Et c'est lui qui pourvoit tout besoin. Et c'est lui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Amen, amen. Amen. Prions d'abord. Seigneur, je te dis merci pour ces moments merveilleux. Je te dis merci cet après-midi. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui voulaient aussi faire ça. Mais l'homme, je dis merci. Et le corps pastoral aussi de notre église ACC. Amen. Amen. Et tout comité, département de maman, je vous bénis et je vous remercie beaucoup. Alléluia.
contrôle. Amen. Et Dieu est là. Amen. Ceux qui sont déjà perdus, pour les ramener encore dans les droits chemins. Amen. Amen. Parce que tu es l'église. L'église est là pour donner la vie. L'église est là pour restaurer. L'église est là quand quelqu'un est chargé, fatigué. L'église est là pour donner la solution. C'est dans l'église qu'on vient prendre les refuges. Amen. Hein? Amen. Parce que quand tu es chargé, quand tu es fatigué dans ta maison, tu ne vas pas rester dans ta maison. Tu vas dire que tant que l'enfant de Dieu, que je pars à moi d'abord prier et après je vais revenir à moi faire ce que j'ai laissé à la maison. Amen. Hein? Amen. Parce que tu sais bien que quand mes pieds vont piétiner à l'église, j'aurai la paix. Amen. Amen. Même si je ne vais pas voir de l'argent avec mes mains, mais j'aurai la paix. Parce que la parole de Dieu nous donne la paix. Amen. 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 Femme face à la conjoncture. Il est le grand Dieu. Et sans plus tarder, on va aller lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jean. Je suis dans le Jean 4, 7. Amen, amen l'église. Amen. Je suis dans le livre de Jean 4, 7. Qui peut lire dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut lire pour la gloire de son Dieu? J'attends. Nous sommes là pour partager. Hein? Ce n'est pas l'église de dimanche. Nous sommes là pour partager. Donc il peut lire la parole de Dieu. Jean 4, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Maman, pardon, je t'arrête. Amen les mamans. Amen. On lit la parole de Dieu debout. Alléluia l'église. Amen. On va honorer la parole de notre Dieu. Parce que c'est la parole qui fait chair. Amen. Amen. C'est la parole qui donne la vie. Amen. Quand on dit on lit la parole de Dieu, tu te mets debout. En te mettant debout là, tu ne vas pas comprendre. Mais peut-être tu vas aussi être délivré quand tu te mets seulement debout. Amen. Peut-être on ne touche pas même la main. On ne te pose même pas la main. On ne prie même pas. On ne parle même pas. En te mettant seulement debout. Parce que tu as honoré ton Dieu, ton Créateur. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Amen. Maman, j'ai dit Jean 4, 7. On s'arrête là. Jean 4, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je reprends au début. Une femme samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. On acclame Dieu. Alléluia. Femme face à la conjoncture. Comme nous savons nous tous, la conjoncture par définition, c'est l'ensemble des situations actuelles que l'homme est en train de passer dans sa vie courante. Amen. Amen. La conjoncture, c'est l'ensemble des situations ou l'ensemble des problèmes que l'homme est en train de passer dans sa vie courante. Amen. Hein? Amen. Et ici, dans le livre de Jean 4, quand je lisais, la femme samaritaine, elle était partie pour puiser de l'eau. Quand elle partait dans sa route, elle ne savait même pas qu'elle va rencontrer Christ. Comme toi aussi, quand tu venais ici, tu ne sais pas que quand je pars comme ça, il y a le miracle qui m'attend là-bas. Jésus peut faire quelque chose dans ma famille. Amen. Tu viens encore seulement pour venir. Or qu'en venant dans le chemin de Dieu, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a la délivrance qui s'opère. Quand tu te mets seulement debout pour venir à l'église.
Dieu est au contrôle de tout. Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses, ma soeur, maman, l'ami, ami. Dieu fait des grandes choses en venant seulement dans la prière. Amen. Amen. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Maintenant, je demande la question. Pourquoi Jésus a demandé à boire à la femme samaritaine? Parce que Jésus étant que Dieu, il pouvait aussi prendre l'eau de lui-même, non? Il dit que j'ai soif, il prend l'eau, il boit. Il reste là, assise. Mais pourquoi il a demandé à la femme? Et quand il demandait à la femme, il savait bien aussi que cette femme-ci, c'est une femme samaritaine qui commet l'adultère, c'est une pite. Mais Jésus est parti chez la pite là pour lui demander à boire. Pour t'informer que Jésus était venu pour les mauvais. Amen. Amen. Jésus était venu pour que l'Église puisse prendre la vie. L'Église qui est la femme de Dieu. Et Jésus quand demandait l'eau à la femme, parce qu'il savait aussi que la femme c'est une aide. Quand je vais la demander, elle va me donner. Amen. Amen. Il a bien compris qu'en elle, c'est une aide. Elle est vraiment une aide pour l'Église, elle est une aide pour la nation, elle est une aide pour sa famille, elle est une aide. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit, donne-moi de l'eau. Il pouvait aussi attendre les disciples. Il pourrait aussi attendre jusqu'à ce que les disciples pourraient revenir. Mais Jésus, quand il a vu la femme samaritaine, Jésus a dit, femme, donne-moi de l'eau. Mais pourquoi Jésus a demandé de l'eau? Parce que l'eau représente la vie. Amen. Amen. L'eau représente la vie. Et Jésus, c'est la source intarissable. Amen. Et Jésus avait vu dans la femme, il y a la vie. Amen. Amen. Dans la femme, dans la vie de la femme, il y a la vie. C'est pour cela que Jésus a demandé l'eau à la femme. Il a dit, femme, donne-moi l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Parce qu'il savait bien que dans la femme, il y aura la multiplication. Amen. Amen. Il savait bien qu'à la femme, il y aura la multiplication. C'est pour cela que Jésus demandait à la femme de l'eau à boire. Pour lui montrer que tu es une aide. Tu es là pour aider. Tu es une aide semblable à ton Créateur. Tu es une aide semblable. Amen, amen. Amen. Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme était là, en train de questionner, en train de demander à son Créateur, parce qu'elle était ignorante. Amen. Amen. La femme qui est une aide, mais elle était ignorante. Toi, tu es une aide, mais tu es une ignorante. Est-ce que tout ce que tu vas faire, ça va réussir? Ça ne va pas réussir? Parce que quand quelqu'un est dans l'ignorance, comme aussi la Bible a dit, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Jésus voulait montrer à la femme, voulait faire sortir tout ce qui était à l'intérieur. Ne reste pas seulement, toi tu parles seulement à la maison. Quand tu vois déjà, parce que quand tu parles déjà que non, ça, moi, je ne connais pas. Donc ça veut dire que tu connais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui est aide, elle est là, prête pour tout et en tout. Amen. Amen. Une femme qui est aide, elle est là pour tout et prête en tout. Pour sa famille, elle est là vraiment. Pour son église, elle est là. Amen. Dans les biens, elle est là. Ne sois pas seulement la femme qui querelle par-ci, par-là. Ne sois pas seulement la femme inutile. Fais-toi utile. Même si tu n'as pas étudié, même si tu ne connais pas parler, fais-toi utile. Parce que Jésus a demandé à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire.
quoi? Parce que de l'eau là, c'est pour Jésus. C'était pour notre Dieu, parce que c'est lui le créateur et créé, non? Amen, amen. Amen. Et laisse-moi te montrer encore la femme qui était une aide, ignorante, mais Jésus-Christ lui a donné la vie. Jésus-Christ a fait sortir ce qui était en elle. Et elle est devenue une femme forte. Amen. Amen. Dis à toi-même que je suis une femme forte. Je suis une femme forte. Confesse avec foi, je suis une femme forte. Je suis une femme forte. Amen, amen. Amen. Quand l'ignorance part, c'est la victoire qui entre. C'est la vie qui entre. C'est la restauration qui entre. Et la restauration est entrée dans la vie de cette femme samaritaine. La femme qui était ignorante a eu la vie. Elle est devenue une aide et une femme forte. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Je suis dans le même livre là, dans le même passage, Jean 4, et je lis le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa crèche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je faisais. Amen. Amen. Alors la femme laissa la crèche. Elle est rentrée dans la ville pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La femme est entrée. Elle est rentrée pour aller prêcher la bonne nouvelle. La femme qui avait sorti le matin comme une pite, comme une femme adultère, en rentrant, elle est devenue évangéliste. Amen. Amen. Elle est devenue une femme forte parce qu'elle s'est croisée avec le Créateur. Et elle était aussi disposée. Parce que si elle n'était pas disposée, la grâce là voulait passer seulement comme ça. Amen, hein? Amen. Et la femme a compris qu'en moi il y a des choses. Laisse-moi aller rencontrer. Laisse-moi aller prêcher. Que j'abandonne d'abord la cruche ici. Amen, amen. Amen. Une femme forte est comme ça. Amen. Quand il y a des problèmes, elle se met debout. Pour l'amour de ma famille, je me mets debout. Pour l'amour de ma nation, je ne me mettrai jamais. Amen, amen. Amen. La femme est partie pour aller nous annoncer la bonne nouvelle. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. La femme qui était sortie le matin, je te dis bien une femme adultère, en rentrant les après-midi, si c'était la nuit, elle est rentrée évangéliste. Venez voir, j'ai vu quelqu'un. Venez voir, venez voir. Si elle n'avait pas de force, elle ne voulait pas faire ça. Parce qu'elle voulait d'abord regarder sa vie. Elle voulait d'abord se juger elle-même. Que moi aussi je peux. Moi qui est indienne, je peux aller évangéliser. Je peux aller dire aux gens que j'ai vu le Christ. Je peux aller appeler les gens qui venaient voir. Mais quand elle a abandonné la crèche, elle a abandonné tout ce qui était en elle, dans le mauvais. Amen. Amen. Elle a abandonné tout. L'adultère, les mensonges, l'ivrognerie. Elle a tout laissé pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi aussi je te dis cet après-midi, laisse tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Abandonne d'abord ce que toi tu vois, ce que toi tu donnes de l'importance. Pour des choses qui vont passer. Laisse ça pour la gloire de ton Dieu. Et tu vas voir si ton Dieu ne va pas ouvrir les écluses du ciel. Amen. Quand tu laisses tout pour Dieu, Dieu aussi va te payer. Alléluia. Amen. Quand tu dis, ah ça je ne vais pas faire pour mon Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Amen, amen. Quand tu vas voir, tu marches comme si tu marches dans l'humiliation, sache-le bien que Dieu est là. Dans l'humiliation, il y a la gloire à côté. Amen. Ne reste pas dans l'humiliation. Sors-toi de ça. Sors-toi des choses inutiles. Amen. Parce que toi, tu es une femme forte. Amen. Parce que toi, tu es une femme de principe. Tu es une femme qui change les nations, qui change la nation, qui change les temps, qui change les circonstances de sa maison. Amen. Amen, amen. Amen. Sois une femme déterminée. Même là où ça ne marche pas,
tu vas bien parler et ça ira. Amen. Parce que la Bible nous parle déjà, même dans l'ombre de la vallée de la mort, notre Dieu est avec nous. Tu as peur de quoi? Tu es une femme battante. Tu es une femme forte. Sois une femme courageuse. Défiez les temps. Défiez les circonstances. Dis non. Je les refuse. Il faut refuser l'humiliation. L'humiliation n'est pas bien. Et ce n'est pas notre partage. Parce que notre Dieu a dit, j'ordonne à la bénédiction de vous suivre. Laisse-moi te dire bien que la bénédiction de Dieu est là. Sois disposé. Sors dans des choses inutiles. Sors dans des commentaires inutiles. Sois déterminé pour ta maison. Sois déterminé pour ton mari. Sois déterminé pour ta vie. Amen, amen. Amen. Une femme forte, c'est une femme de principe. Amen. Une femme forte, c'est une femme de principe. Ça, je ne vais pas le faire. Je sais bien que je suis en train de souffrir, mais ça, je ne le fais pas. Amen. Amen. Je sais bien que le temps est mauvais, mais ça, je ne fais pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme forte ici? Amen. Alléluia. Des cris de joie. Notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est capable de tout. Toi, dispose-toi seulement. Sors dans des choses inutiles. Sors dans des amis inutiles. Sors dans des choses qui ne donnent pas gloire à ton Dieu. Amen. Fais des choses qui vont étonner le monde. Amen. Sors dans l'ignorance. Les jours là, j'ai marché dans l'ignorance. J'ai marché, j'avais un peu de stress et de soucis. J'ai marché à moi, j'ai parlé, j'ai marché, j'ai parlé. Et j'ai dit, bon, je pars à l'église. Je voulais venir à l'église comme ça. L'autre cœur me dit, reste à toi, non? Moi, j'ai dit, non. J'ai appelé ma fille, viens d'abord, j'achète les pains pour vous. Après, moi, je vais aller à l'église. Je suis comment venir à l'église ici. Et on priait. Les jours là, moi, je priais pas. Moi, j'ai fait seulement des gestes. Quand le papa, il donne moi, j'ai fait ça. Et en rentrant comme ça, je me parlais moi-même. Mais pourquoi les choses tardent comme ça? Et je prends mon téléphone comme ça. Je regarde. J'ai vu le message là des préfectures. Moi, j'ai dit, le message des préfectures. Je lis encore. Oh, venez retirer votre carte de titre de séjour. Amen. Moi, j'ai dit, c'est du mensonge ou comment? Amen. Oh, j'ai eu encore le téléphone, j'ai regardé. C'est moi, non? J'ai appelé mon fils. Bon, viens un peu regarder. Il me dit que maman, moi, j'avais déjà fait ça depuis 14 heures. Moi, je dis, hé, sérieux? Depuis 14 heures. Et moi, je vois ça dans 20 heures, en retournant à l'église. De 14 heures à 20 heures, toi, tu étais là, Borel, tu avais vu. Oh oui. Je dis, mais tu n'es pas sérieux, Borel? Oh, moi, je ne comprenais pas. Moi, comme tu ne comprenais pas, il fallait me parler. Amen. Amen. Ne sois pas ignorante. Amen. Amen. Parce que l'ignorance tue. Parce que j'étais là en train de murmurer, en train de parler. Or qu'il y avait déjà la bénédiction à côté. Amen. Amen, amen. Amen. Je t'encourage. Quand tu es fatigué, quand tu vois que ça semble mal, il y a la bénédiction à côté. Amen. Amen, hein? Amen. Un jour, mon papa m'a appelé. J'ai parti à l'école des enfants. Il me dit, maman, parce que tu es où? Moi, j'ai dit, papa, je suis en train de marcher, je pars à l'école des enfants. On peut faire toi. Moi, j'ai dit, papa, il n'y a pas de souci. On m'a appelé seulement pour aller laisser quelque chose là-bas à l'école. Et papa me dit, ça va? Moi, j'ai commencé à parler. Papa, je suis déjà fatigué. Papa, je suis fatigué. J'ai plus que je suis venu ici. Papa, je suis fatigué. Papa me dit, mais maman, tu es dans les bons. Non, papa, moi, je suis fatigué. Mais tu es dans les bons. Tu murmures. Murmure n'est pas bien. Amen, hein? Amen. Moi, je parle toujours de moi. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un pour que tu puisses dire que elle avait parlé pour moi. Moi, je parle pour moi. Amen, hein? Amen. Sors dans l'ignorance, tu es une femme forte. Amen. Sors dans l'ignorance. Peu importe les temps, la victoire est là. Amen.
je parle quand les choses semblent mauvaises. Je parle pas mal. Il y a une sœur ici. Qui me dit, mais pourquoi parce que toi tu es dans les bons, non? Moi je les regarde. Mais en tout cas, toi si tu étais dans les ngounas, tu voulais faire quoi? Moi j'ai dit, maman Esther, ne me cherche pas de problèmes, je parle mes choses. Amen, amen. Là je suis déjà fatiguée. J'ai commencé à murmurer la parole. Et elle me regarde. Mais maman, c'est toi tu es dans les biens, pourquoi tu parles? J'ai dit, je parle, j'ai besoin de la délivrance. Je vais rester comme ça jusqu'à quand? Non, Esther. Moi, je n'étais pas venue pour ça. Amen. Être une femme de décision, une femme de principe. Amen. Amen. Et je vous dis la vérité, j'ai parti à la prophétie là-bas pour demander. Si je fais passer des jours, je rentre là-bas. Si ça passe des jours, je rentre encore. Les jours où j'ai parti chercher la carte, j'ai vu des gens qui étaient déjà avant moi avec des récépissés venir changer pour qu'on puisse les donner encore la récépissé. Mais moi, j'avais mis ma foi en Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas comme eux. Amen. Si il va attendre 2 ans ou bien une année, moi, je ne dis pas une année. Moi, ici, on m'a dit, dans 6 mois. Et dans 6 mois, on va te donner. Et là, 6 mois, si elle se termine seulement comme ça, non, moi, c'est dans 6 mois ici. Amen, amen. Sois déterminé. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. 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 Sois déterminé. Amen, amen. Sois déterminé même dans ta famille. Sois déterminé. Je vous dis que sois déterminé. Amen. Ne sois pas là parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, elle peut te manipuler comme ça. Non, c'est pour lui. Amen. Amen. C'est pour lui. Il ne va pas te donner tout. S'il te donne 100 euros, ça va faire quoi pour toi? Tu vois, moi, j'ai les 100 euros ici. Si tu entres seulement avec des goûters. Amen, amen. Amen. Et à cause des goûters, toi, tu perds ta vie. À cause des goûters, toi, tu veux que les mauvais esprits viennent s'être en toi. Sois déterminé. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la joie dans la salle. Amen. Jésus-Christ est le roi des gloires. Amen. Je vais vous montrer la femme battante. La femme battante. Sois vraiment une femme battante. Amen. Dieu dit pour l'amour des nations, je ne m'éteindrai jamais. Amen. Toi aussi dis pour l'amour de ma famille. Jusqu'à ce que je vais voir la gloire. Jusqu'à ce que je vais voir quoi? La gloire. Amen. Parce que la parole nous dit la gloire de la deuxième maison passera celle de la première. Jusqu'à ce que je vais voir la parole de Dieu. Faites chair en moi. Amen. Mais la Bible ici c'est pour nous, non? Mais comment il y a des promesses? Amen, amen. Amen. Il faut demander la différence. Seigneur, pour cette situation, je demande la différence. Papa, pour cet instant que je vois, les choses sont compliquées. J'ai besoin de la différence que tu m'avais promis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Amen. Dans le livre des Juges 4. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je suis dans le livre des Juges 4. Verset 9. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. Ne te confie pas au siècle présent. Amen. Tu n'auras pas de gloire. Ne te vois pas, ne te confie pas à celle qui brille là comme de l'or. Ce n'est pas de l'or. Tu n'auras pas de gloire. Tu peux même prendre et toucher et après tu vas regretter. Pourquoi j'ai fait? Confie-toi à l'Éternel. À l'Éternel qui est ton créateur. Amen.
confie-toi à l'Éternel qui est ton créateur. Pour que tu sois une femme battante, confie-toi à l'Éternel qui est ton créateur. Barak s'est confié à Déborah. Déborah parlait à Barak, ainsi dit l'Éternel. Mais pour Barak, avait mis son espoir à Déborah. Amen, amen. Elle dit à Déborah, si toi tu ne pars pas, moi aussi je ne pars pas, moi je reste moi ici. Alléluia. Amen. Barak était un homme, non? Mais comment il peut dire à la femme que si toi tu ne pars pas à cette guerre-là, moi je vais rester ici? Même là-bas ici à l'Ukraine, il privilège de qui? Des femmes, non? Amen. Des femmes et des enfants. Il les fait passer de l'autre côté, aller rester là-bas de l'autre côté. Et nous les hommes, on va faire quoi? On va aller à la guerre. Mais Barak, un homme, il dit à la femme, si toi tu ne pars pas, moi aussi je ne veux pas partir. Barak, il avait vu les dieux qui étaient à Déborah. Amen. Amen. Barak avait compris bien qu'en Déborah, il y a quelque chose. Amen. Amen. Barak avait bien compris que ça, la femme ici, ce n'était pas la femme, c'était l'église. Amen. Amen. Ça, l'église, tu n'es rien. Amen. Amen. Ça, la femme ici, moi, je ne pars pas. Et Déborah se leva pour aller à la guerre. On peut même lire comme une histoire, mais des choses vraies. Déborah se leva avec Barak. Il dit, ok, jurez avec toi. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu pars avec Dieu? Toi aussi une femme courageuse, une femme battante, une femme forte, une femme qui est vraiment aide pour sa maison. Tu pars avec Dieu? Ou bien tu fais d'abord des choses. Si tu vois l'échec, après tu reviens à l'homme de Dieu. Tu reviens, papa, tu vois maintenant. Papa. Mais avant, quand tu avais commencé, tu avais parlé avec l'homme de Dieu? Tu avais demandé même l'orientation? Avant de faire tout, il faut avoir l'orientation de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne sois pas là seulement, tu te réveilles le matin, oh je pars. Tu pars où? Il faut d'abord parler avec ton créateur. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que si tu as parlé avec ton Dieu, en tout cas, vouloir ou pas, la victoire sera à ton côté. Amen. Qu'il plaît, qu'il neige, la victoire est là. Parce que tu sais bien que comme je marche ici, j'ai la victoire parce que c'est Dieu qui m'avait confirmé. Les gens te disent toujours, hey, vous vraiment avec les dieux là, que Dieu m'avait parlé. Dieu... Oui, Dieu parle. Parce que c'est lui qui a créé la bouche, non? Comment il ne va pas parler? Amen, amen. Amen. Oui, parce que quand tu commences à partager avec les autres, mais Dieu, toi tu dis toujours que Dieu parle. Dieu te parle comment? Dieu parle dans la profondeur de la prière. Dieu parle si tu es vraiment disposé. Dieu parle quand tu parles en cachette. Dieu va te parler. Il va même te dire qu'en ce moment ici tu vas faire ça, en ce moment ici ça sera comme ça, en ce moment ici ça sera comme ça. Alléluia. Amen. Il y a une femme battante dans la salle. Amen. Il y a une femme battante dans la salle. Amen. Une femme battante comme Déborah. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sois une femme battante. Même quand tout semble pas bien. Moi, je dis toujours de moi. Moi, pour venir dans ce pays-ci, moi, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai fait là-bas 16 ans. Et un jour comme ça, comme Dieu parle toujours, les gens demandent toujours, Dieu parle comment? Comme Dieu parle toujours, Dieu m'a amené de l'autre côté du bord. Il avait d'abord parlé. Et Dieu m'a amené de l'autre côté. De l'autre côté, quand tu es là, ne sache pas que comme je suis là, tout sera en rose. Amen.
Amen, l'église. Ne sache pas que quand je serai là, tout sera en rose. Non, non. Il faut que tu puisses rencontrer encore une de filles. Il y a aussi des géants de 7 pays que toi tu es parti. Il y a aussi des hommes forts. Il y a aussi celui qui sont là seulement en train de jubiler comme ça. Nous, on ne va pas dormir pour que ça ne tienne pas. Amen. Amen. Mais toi, sois toujours dans la présence de Dieu. Amen. Ton Dieu ne te laissera jamais dans l'humiliation. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce que tu vas lui dire que Seigneur, c'est toi qui avais parlé. Seigneur, c'est toi qui avais dit. Parce que si tu n'avais pas dit, il fallait que je reste. C'est toi qui avais parlé. Je ne suis pas venu de moi-même. Si de moi-même, il fallait rester. Là, j'ai commencé à envier l'Égypte. Alléluia. J'ai commencé à envier l'Égypte. Oh, là-bas, j'étais à moi. Là-bas, j'étais à moi. Mon mari me dit, ah, laisse-moi, tu étais à toi quoi? Bats-toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas envier l'Égypte. Si tu es déjà dans la grandeur, pars seulement comme ça. Pars seulement comme ça. Jusqu'à la fin, tu veux la victoire. Amen. Et les gens aussi, l'ennemi de ta vie, changeront leur langage. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi change le langage, il faut que toi tu sois vraiment dans la prière. Amen. Il faut que toi tu sois connecté avec Dieu. Amen, amen. Amen. Et fais le bien avec tout ton cœur. Amen, amen. Pour être une femme battante, fais le bien. N'attends rien en retour. Fais avec ton cœur. Amen. Parce que tu peux donner aujourd'hui, demain tu vas murmurer. C'est ne pas faire le bien. Celui qui fait le bien, il ne murmure pas. Amen. Il donne et il oublie. Amen. Il fait et il oublie. Tu as fait parce que Dieu t'a disposé. Amen. Tu as donné parce que Dieu t'a disposé. Amen. Alléluia. Amen. Mère Donala, Dieu aussi est en train de te bénir. Amen. Amen, amen. Amen. Le premier jour que papa m'avait donné le micro, c'était dans le veillée. Moi j'ai dit, hé, papa, moi avec l'anglais. Alléluia. Papa, moi avec l'anglais. Toi tu me donnes le micro, maman, personne, tu vas modérer, tu vas faire. Papa, je n'arriverai pas. Papa m'a dit que tu vas le faire. Amen, amen. Amen. Demain, maman a dit, je ne parlais pas comme ça avant. Je m'en... Alléluia. Amen. Je suis en train de faire que je puisse m'en sortir de ça. Amen, amen. 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 Ne restez pas seulement avec l'idéal. Il faut refuser. Amen. Tu as compris? Amen. Tu pars quelque part. On parle français. Bats-toi. Sois une femme battante. Amen. Ne restez pas dans les noirs. Amen. Bon, moi je ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu parles. Amen. Comment tu as parlé que tu ne sais pas? Amen, amen. Ton parle seulement comme ça. Celui qui va comprendre, qui comprend. Celui qui ne va pas comprendre, il reste comme ça. L'essentiel que toi tu as parlé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Une femme battante est prête. Amen. Une femme battante est prête à tout. Amen. Une femme forte est prête à tout. Amen. Une femme qui est une aide pour l'église est prête à tout. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Il y a vraiment la présence de Dieu dans la salle. Amen. Et les anges de Dieu au contrôle. Amen. La main de Dieu est là. Amen. Et le miracle aussi est en train de s'opérer. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je remets le micro à notre maman. Car tu es le Dieu suprême.
Dieu est Dieu suprême. Tu es capable de faire, Seigneur. Tu es capable de faire tout ce que tu dis, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Vous cherchez ta face, mon Dieu, pour moi. Elle a des soucis, mon Dieu. Elle a des soucis. Papa, étends ta main et agis. Seigneur, manifeste-toi quand tu es le Dieu de la délivrance. Papa, manifeste-toi quand tu es le Dieu qui crée et qui opère de miracles. Papa, manifeste-toi qu'elle puisse te témoigner, Seigneur. Qu'elle puisse te témoigner, mon Dieu. Car tu es le Dieu capable. Car tu es le Dieu qui crée. J'appelle à la vie. J'appelle à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom, sors dans la médiocrité, sors dans l'humiliation, sors dans des condamnations des familles, sors dans des réclamations. Je te rends libre au nom de Jésus-Christ. Je te rends libre au nom de Jésus. Je te fais sortir là où tu avais laissé. Je te fais sortir là où le diable t'avait condamné. Je te rends libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends libre. Adonai, les dieux tout-puissants, les rois compatissants. Lui que le ciel révèle et la terre préfère de tout l'univers, le vénère. Tu es le Dieu de la Bible, mon Dieu. Tu es le Dieu qui console, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, mon Dieu. Tu es le Dieu terrible, Seigneur. Les dieux invisibles mais visibles dans les actions, mon Dieu. Papa, agis maintenant dans la vie de ta servante, mon Dieu. Éteins ta main puissante et libère-la de tout danger, de tout envoûtement, de tout mémoire, de tout les projets de l'ennemi, de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la vie du Christ dans ta vie. Que la vie du Christ soit ton partage. Que la vie du Christ, la vie de l'Éternel, que le Saint d'Israël te donne le désir de ton cœur. Sois libre. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au rêve. Tu me réponds. Et toi, ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Seigneur, qui a donné à tes servantes. Merci, Seigneur, pour ce moment de gloire et de joie, Seigneur, que tu nous as donné. Nous te remercions encore, Seigneur, qui pardonne. À cause de ton nom, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, Saint-Esprit. Restaure le vie de toutes les personnes qui ont des problèmes en ce moment. Tu sais qui fait, Seigneur, tu peux guérir. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est par te mettre sûr qu'elles sont guéries. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies, peu importe le nom de la maladie, Seigneur. Aucune maladie n'est paix, Seigneur Jésus-Christ, te défier, Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu peux tout changer, tu peux tout transformer. Rien ne peut s'opposer à ta décision. Je viens te célébrer car tu es Dieu. Je viens te célébrer car tu es notre Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Demeure avec nous, Seigneur. Comme Alpha et Oméga, nous te prions et nous te célébrons. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 l'Église. La chorale ici, chanson de louange. Nous voulons louer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie? Acclamons le roi des rois. J'entends pas. Alléluia.
Seigneur. Je vous remercie pour tout. Amen. Maman, je vous remercie. Soyez bénis. Tous les moments qui sont là, nous invités. Toutes les personnes qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Là où vous êtes assis, c'est votre place. Si vous n'avez pas une église locale où prier, là vraiment vous êtes au bon endroit. Et la place qui vous êtes là, c'est votre place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh ben, nous continuons notre programme. Donc maintenant, nous allons laisser la place à nos actrices. Le moment de l'Assemblée convertie en Christ ont préparé un sketch dans une petite pièce théâtrale intitulée dans le livre, mais on ne peut pas dévoiler. Donc on va regarder ensemble et après, on va donner la suite après. Amen. En attendant qu'ils se préparent, je voulais lire un peu. Le monde célèbre le 8 mars la journée internationale des droits de la femme qui a été officialisée par l'Organisation des Nations Unies en 1977. Mais nous, les femmes de l'Assemblée convertie en Christ, nous sommes venus pour célébrer notre Créateur. Nous voulons honorer notre Seigneur car grâce à lui, le monde a reconnu notre valeur. Aujourd'hui, les femmes prennent leur place dans la société et jouent souvent un rôle important, déterminant dans la courbe des événements. Courageuse, porteuse de bonnes nouvelles, essentielles à la vie. Je me suis référée d'un passage biblique. J'ai béni ma patience. Parce que là, nous sommes dans le livre de Jean 4 et 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'ai écrit d'autres versets bibliques. Si vous voulez bien, vous allez lire ça chez vous. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 14, 8 à 9. Juge 4, 9. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11 à 12. Genèse 2, 18. Luc, chapitre 7, verset 37. Et nous sommes dans le livre de Proverbes 14, 1. À la fin, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Notre programme se présente comme suite. Après les sketchs, on aura un moment de convivialité. Donc maintenant, c'est le moment de divertissement. Après, on aura un moment de convivialité dont nous allons partager les paix qu'on a eu. Un petit jus, un petit gâteau, et en attendant, il y aura toujours la chorale qui va nous agrémenter et nous allons continuer à louer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman bola la muka yoyo. Boni bilo bole buboye bola bolali. Bolali. Mais je vous entends pas bolali. Mais vous étiez d'accord, non? On dit ma non? Hein? Vous étiez d'accord que ça se passe comme ça, n'est-ce pas? Ah, que Dieu soit loué. Amen. Vous êtes bénis. Je vous remercie, mes invités, nos invités, toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui nous ont suivis en direct, toutes les personnes qui sont venues glorifier, célébrer notre Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. En attendant, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, ou qui veut chanter pour la gloire du Seigneur, vous pouvez vous approcher, témoigner ou chanter en attendant que nos actrices se préparent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner la grandeur de notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever sa voix pour dire merci à Dieu en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Si le témoignage ne manque pas, moi je vais témoigner. Hier c'était un autre jour, aujourd'hui c'est un autre jour, j'ai dit merci à mon Dieu. Parce qu'il m'a réveillé. Beaucoup étaient dormis comme moi, mais ils ne sont pas réveillés. Il y a d'autres qui sont morts pendant les sommeils. Ils n'étaient pas malades, ils avaient le même projet que moi. Mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Je viens bénir le Seigneur pour le souffle. C'est pas un témoignage ça?
Ben si, maintenant je sais que vous en avez. Alors oui, vous pouvez même parler là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas venir vous approcher ici par exemple. Vous pouvez nous parler là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Oh mon Dieu. Amen. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Oh mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, même à ton nom. Je les verrai, même à ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Ozali Nzambe nanga, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Ozali Nzambe nanga. Nzambe na pikamwa, Nzambe na solution, Nzambe na beleli okita osala, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Hosanna Nzambe, Ozali Nzambe nanga. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? On applaudit le roi des rois. Maman en avait chanté. Regarde, exposé. Amen. Moi, je vais témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma famille. Tout à l'heure, notre maman Patience venait de nous prêcher que nous ne devons pas être des femmes, nous devons être des femmes combattantes, des femmes déterminées. Et moi, je bats mon poitrine en disant que je fais partie des femmes combattantes et des femmes déterminées. Parce que je passais des moments difficiles dans ma famille. Donc, j'ai eu un moment que mon mari était hospitalisé, qu'il avait fait un AVC. Au même moment qu'il était hospitalisé, j'avais ma fille qui était malade. Elle avait une forte angine. Et quand mon mari est sorti de l'hôpital, c'est ma fille qui s'est fait opérer les genoux. Mais je vous dis tout ça, m'a pas mis par terre. Je ne suis pas désespérée. Donc, toutes ces circonstances m'ont fait de moi une femme forte. Donc, ça me donne une décision à penser Christ pour donner une force à ma famille. C'est pour ça que je bénis mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner la grandeur de notre Seigneur? Je vais redire ceci. Le premier miracle que l'Éternel, Jésus-Christ, a opéré, c'était à la demande d'une femme, sa mère Marie. La femme, tu es exceptionnelle. La femme, tu es inébranlable. La femme, tu es précieuse. La femme, tu es unique. La femme, tu es courageuse. La femme, tu es déterminante. Femme, tu es multifonctionnelle. Femme, tu es capable d'adapter dans toute situation. Femme, tu es la première intercesseuse de ta famille. Amen. Oh, femme, soyez bénie. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Maman, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous laissons la place aux nos acteurs. Nos actrices aussi. Nani ayebaki kati ya motema ya mwasi ata motumbi mbeka Eliya ayebaki te nini ezalaki kolengisa motema ya mwasi. Oh Seigneur, je viens devant toi Seigneur. Écoute ma prière, Jésus.
Seigneur, regarde, tout le monde se moque de ma situation. Parce que j'arrive pas à avoir des enfants, Seigneur. Je te demande pas beaucoup, mon Dieu. Je te demande juste un seul enfant. Et puis je te promets, Seigneur, je te promets, mon Dieu, si tu me donnes cet enfant, il va te servir. Il ne sera pas que pour moi, Seigneur. Aie pitié pour moi, Jésus. Écoute ma prière, mon Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu. Tu m'as créé femme pour donner naissance, pour donner les enfants, Seigneur. Tu ne m'as pas créé stérile, Jésus. Je sais que ta main n'est pas courte pour me sauver. Ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour écouter ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Je viens pleurer devant toi. Je ne veux pas aller pleurer devant les gens. Sinon, ils vont se moquer de moi. Éternel. Mais c'est Anna. C'est Anna. C'est Anne. C'est Anne. C'est Anne. Tu plais? C'est Anne. Bonjour, Mélanie. Comment passer mon thème? Mais, toi, tu es qui l'église. Vous êtes là. L'église est mes maman. L'église, nous sommes là dans l'église ACC. Pasteur Jean Ferry. Assemblée de conversion en Christ. Ah non, 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 non. Non, on en a marre, nous. Oh, toujours. Oh, les dieux là ne vous écoutent même pas. Oh, les dieux là ne vous écoutent pas. Ne vous écoutent même pas. Hein? Toujours Dieu. Moi j'ai des enfants. Hein? Moi je vous dis, moi j'ai des enfants. Il y a des enfants. Mais tout le temps, mon Dieu, il est où ce Dieu-là? Et il y en a d'autres qui ne restent même pas chez eux. Hein? Oh, toujours chez les gens. Oh, toujours chez les gens. Ils ne restent pas chez eux. Oh non. Oh là là. C'est pas possible ça. Oh. Toujours des pleurs. Aujourd'hui, on n'a même pas mangé. Il n'y a même pas préparé. On va voir si qu'est-ce que vous allez manger. Pousse là-bas. Oh là là. Oh chérie. Oh là là. J'ai mal mon bébé. Mais... Oh là là, mon bébé, mais comment là? C'est à cause de beaucoup des yeux. Les yeux qui me regardent, qui restent toujours chez les gens. Chez les gens. Ne parlez même pas à la maison. Hein? Il faut leur dire, hein? Oh, non, c'est pas possible ça. Oh là là. Hey, c'est Anne. Oza femme fort. Fozala na kondima kinzanga osala na kati na yo. Mwana oyo ozoluka. Nzambe ne mukapesaka. Eza bato ya mokili te. Totelema tokende église. Bonjour ma sœur. Nzambe ozali nzambe ya ntango nyonso. Nzambe ozali nzambe ya ntango nyonso. Nzambe na nguya etobeleli yo yaka kosala. Nzambe ozali nzambe ya ntango nyonso. Nzambe na Ana opesa Samuel oza malamu. Nzambe ozali nzambe ya ntango nyonso. Babotaka te bakoma kobota za finale. Nzambe ozali nzambe ya ntango nyonso. Babalaka te bakoma kobaloza lelonga. Nzambe ozali nzambe ya ntango nyonso. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la journée de la femme. Soyons de femmes battantes. Quand vous allez retourner à la maison, que ce Dieu-là vous accompagne, que ce Dieu-là puisse vous garder, que vous soyez ces femmes battantes. Tenez vos lampes allumées. Amen. La culte est terminée, nous allons rentrer. Levez-vous, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, parce que tu es le plus puissant.
Madame, vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous arrive? Nalangwete, Jova. Nalangwete. Alléluia, Papa. Kasi na ekosopa. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Temanangai. Na Yoshua Mashiach. Ne pleurez pas, madame. Dieu a écouté votre prière. En ce moment-là, ce jour ici, un jour, il répondra il va répondre à votre prière. Ne craignez pas. Il va vous répondre. Ce Dieu d'Israël à qui tu as adressé ta prière va exaucer. Amen. 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 Va en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Donc c'est l'histoire d'Anne. Et quelques années plus tard, je pense après 1000 années, Anne avait eu Samuel. Et l'Éternel exauça Anne. Anne donna naissance à Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Et Pénina akufakina soli. Amen. 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 Malgré les mortifications de Pénina, malgré la souffrance, malgré le moquerie des gens dans ta vie, dans la situation, peu importe la situation qui te traverse, moi je ne connais pas. Je vais te dire aujourd'hui, je vais te rassurer que tu as un Dieu qui exauce. Tu as un Dieu qui délivre. Et tu as un Dieu qui change des situations, peu importe la situation. Accroche-toi à ton Dieu. Toi, femme, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, accroche-toi à un Dieu. Nous prions un Dieu frère. Un Dieu sûr. Je le répète, si vous n'avez pas où aller, nous sommes au premier, au numéro 1, rue d'Herbier, non loin derrière la préfecture de la Loire, 42 000 Saint-Étienne. Je vous présente Anne et Samuel. La première fois en série, c'est la première fois. Mes collègues, je vous remercie beaucoup. Merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Moi j'ai tellement de l'amour du Seigneur. Moi j'ai tellement de l'amour du Seigneur. J'aimerais vous présenter aussi une personne qui est la femme de notre évangéliste qui nous a honorés. Maman Karine Mouteb, la femme d'évangéliste Francis Mouteb de l'église CPL de la Loire. Et puis nous avons maman Patience, notre maman qui nous vient de Lyon. Si je... Guy. D'accord. Elle va se présenter elle-même. Merci maman et bienvenue. Je vous donne le micro. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je me présente, je suis maman Patience, la femme du pasteur Patrick Sessukamba de l'église Mission Internationale Emmanuel. Je viens représenter mon église par ma présence ici avec vous et on a été vraiment énormément bénis. On a été vraiment énormément bénis. Et je dis aux gens qui habitent sur Saint-Étienne, si vous n'avez pas de l'église, vous êtes au bon endroit. Et je bénis toute l'église. Amen. 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 Merci maman pour votre présence. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je me présente, je suis la maman de la nation. Amen. Je suis la maman Karine, la femme de l'évangéliste Francis Mouteb. Notre église est située ici à Saint-Étienne, 42 100, notre code postal. Nous sommes précisément vers Bellevue. Il y a des gens qui connaissent la famille et qui connaissent aussi l'endroit. Pareil comme notre maman vient de le dire tout à l'heure là, que nous sommes vraiment dans un bon endroit. Parce qu'à chaque fois, quand mon mari lui parle de l'église, il vient lui dire
beaucoup de choses. Il a toujours dit, si vous êtes aux alentours, en ville, et que vous n'arrivez même pas à venir à l'église vers Bellevue, allez chez le pasteur Jean Chéri, c'est la famille. Donc nous sommes déjà un bon endroit, peu importe, venir à Bellevue ou ici vers l'église des pasteurs Jean Chéri, nous sommes des enfants de même mère et même père. Donc je bénis l'Éternel pour le programme, je bénis l'Éternel malgré que je suis venu un peu à retard, mais j'ai bénéficié quand même de la parole de Dieu que la maman vient de prêcher. Ça nous a beaucoup édifié, ça nous a beaucoup interpellé beaucoup de choses. Ce sont des initiatives qui ne devons pas le faire que pendant le mois de mars ou le 8 mois. Les temps sont autres, nous pouvons aussi avoir l'idée de faire des choses pareilles pour réveiller encore le maman. Parce que la maman, c'est une femme combattante, comme la maman vient de dire. La maman, c'est une femme qui ne baisse jamais le doigt. Donc à chaque fois, devant les situations, la femme, c'est une femme, c'est une personne qui se sent un peu faible. C'est au moment que la Bible nous dit que là où il y a le fort, tenez le faible pour l'air soutenir. Ce sera vraiment le meilleur moment où nous pouvons organiser aussi des choses pareilles pour fortifier les mamans qui sont fatiguées, pour fortifier les mamans qui ne savent pas quoi faire, pour les mamans qui disent tant d'autres que moi je ne peux pas, mais tu as le pouvoir, tu le peux. Merci maman pasteur pour la parole, et merci aussi pour la prédication que vous avez prêchée. Dans le fait que j'avais à dire, c'est ça, donc c'est la famille. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Il serait impossible d'organiser cette journée sans le dévouement et le travail acharné de toutes les mamans qui ont travaillé d'arrache-pied dès le premier jour pour donner une réussite totale de cette journée. Nous voulons dire merci au pasteur titulaire de l'Assemblée convertie en Christ, le pasteur Jean Chéri qui est là. Le pasteur Louis il nous accompagnait dès le premier jour. On a eu au moins 3 semaines de séances de prière. On commençait chaque mercredi de 23h à minuit. Il était là. Des fois, on demandait, mais on n'arrive pas. Et lui, il nous dit, ben moi, j'entends tout ce que vous dites, mais là, c'est votre programme, faites comme vous voulez. Et je demande toujours, est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. Est-ce que donc c'est une façon de nous pousser de l'avant? C'est une façon de nous encourager. C'est une façon de nous montrer que vous êtes capable sans moi. Mais je suis là pour vous superviser. Je te remercie, mon pasteur. Merci beaucoup. Et à la même occasion, nous remercions tous ceux qui ont participé spirituellement. Il y a d'autres personnes qui ont prié, qui ont vraiment pris leur temps de prier pour cette journée, matériellement et physiquement, surtout financièrement. Je voulais vous dire encore une fois, merci pour votre présence. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons partager notre repas. Je vais appeler le protocole pour vous servir. Soyez vraiment à l'aise, vous êtes au bon endroit et je laisse la place à la chorale. On peut prier, comme ça on va manger. D'accord, bon, je vais inviter les pasteurs titulaires de l'église pour faire la clôture de notre prière et puis après on va manger. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ma joie, comme je disais tout à l'heure aux mamans, ma joie c'est de nous voir servir Dieu. Parce que dans le ciel, tu ne vas pas apporter ton bijou, tu ne vas pas apporter ton argent, tu ne vas pas apporter de maison que tu as acheté sur la terre des hommes. Même on a souvent dit que les Mobutu sont partis. Ils ont laissé des maisons ici à Monaco, ils ont laissé des maisons au Maroc. Mais ce que toi tu vas apporter, c'est d'abord ta reconnaissance avec Dieu. De reconnaître que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a envoyé sur cette terre des hommes, c'est lui qui est là-haut. Amen, amen. Et aussi tu vas apporter tes bonnes œuvres. Et surtout, nous avons un visa pour le ciel. Celui qui n'a pas le visa pour le ciel va rester à la terre. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes de l'aumône. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es bon. Parce que tout le monde sont bons. Même les méchants, des fois, ils sont bons. On voit les méchants tuer à côté et faire de l'aumône à gauche. Mais le chemin, la vérité et la vie qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui était mort et ressuscité le 3e jour. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Laisse que la vie que nous avons reçue aujourd'hui demeure. Les mamans, soyez fortes. Nous avons besoin de vous. Jésus-Christ qui était Dieu lui-même marchait avec plus de 120 personnes.
Et on me dit il y avait quelques femmes, dont des Suzanne, des femmes d'intendants qui les soutenaient dans l'œuvre. Alléluia. Donc vous êtes forts, nous avons besoin de vous. Une église qui a des femmes, c'est une église qui est bénie. Alléluia. Donc demeurez notre bénédiction. Nous avons commencé en spirituel et aussi nous allons partager un petit repas ensemble. Mais d'abord, je veux que nous nous levons et nous prions afin que le Seigneur bénisse ces instants, bénisse cette soirée. Je sais que tu es motivé à travers la parole. Je sais que tu es encouragé à travers la parole. Et moi, ma prière est que ta motivation demeure. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est un voleur. Quand tu vas sortir, quelqu'un peut-être peut t'appeler, tu peux voir des circonstances, tu te dis, mais on m'a dit que Dieu guérit. Et pourquoi je ne suis pas guéri à l'instant même? Il faut savoir qu'il y a le miracle et il y a les guérisons. Alléluia. Le miracle, c'est ce qui fait instantanément. Mais la guérison, c'est peut-être en entrant chez toi à la maison. Et au bout de 2 jours, tu réalises que je suis guéri. Tu avais reçu une ordonnance de médecin et quand tu reviendras au second rendez-vous, tu verras que tu es guéri. Quand je suis guéri, l'Esprit te rappellera que tu étais parti dans un lieu où on a prié pour toi et tu es guéri. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Seigneur, c'est toi qui as permis que cet événement puisse avoir lieu. Père éternel, tu as banni la peur, tu as banni les doutes et nous avons compté sur toi. Seigneur, merci car en chaque moment où les mamans à minuit étaient en train de prier et chercher ta face, nous croyons et nous avons vu que ces prières ne sont pas allées auprès d'un sourd, ni d'un statue, ni de celui qui était mort. Mais ces prières sont parties auprès de celui qui est vivant, auprès de celui qui écoute et auprès de celui qui t'exauce. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la présence de chacun. Ma prière, Père éternel, ce soir est que la force que tu nous as communiquée demeure. Que la joie que tu nous as communiquée demeure. Y a-t-il quelqu'un ici qui est malade? Seigneur, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est dans l'ignorance? Nous proclamons que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, qui est une lumière pour nos vies, Père éternel, vient éclairer la vie de tout un chacun. In the name of Jesus. Seigneur, bénis tous les foyers, bénis toutes les maisons, toute femme, Père éternel, qui passe en ces moments de temps difficiles. Seigneur, nous te prions de la donner du repos. Car tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je déclare le repos dans ta vie au nom de Jésus. Le repos sur ta situation au nom de Jésus-Christ. Même si un membre de ta famille qui est malade en cet instant, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Et je déclare que les liens tombent, que les liens familiaux tombent. Y a-t-il des réclamations dans ta famille? Je déclare au nom de Jésus-Christ, le sacrifice de la croix a payé un prix pour ta vie. Laisse que les liens familiaux tombent au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos maisons. Que l'Éternel bénisse vos maris. Que l'Éternel bénisse vos enfants. Que l'Éternel bénisse vos travail. Que l'Éternel bénisse vos projets. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes un collège pastoral. On a notre bien-aimé évangéliste Emmanuel qui nous accompagne. On a aussi Papa Martin qui est là. Et notre jeune Jonas, serviteur de Dieu qui nous accompagne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ne partez pas vite, il y a à manger et il y a à boire. Jésus nous a dit donnez-les vous-même à manger. Donc ne partez pas vite, on va vous servir. Partagez ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne fête à toutes les mamans. Amen.